18h01, vous êtes sur 01net TV. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi soir. C'est parti pour 30 minutes de débriefing de l'actualité high-tech de cette semaine avec Jérôme, un 01 Live Hebdo, complètement special les amis. Vous allez voir, eh bien c'est un 01 Live Hebdo complètement d'actualité. Et oui, car l'actualité, elle est là. Regardez, hop là. Il est là. C'est demain que sortent les nouveaux iPhones d'Apple, iPhone 6S et iPhone je trouve, il est quand même épais, 6S Ah oui, non, Plus. ça, c'est la boîte, pardon, excusez-moi. Ouais, je continue Oui, vas-y. Voilà. Donc c'est demain qu'ils seront en magasin, mais ils sont déjà sur 01net TV. Vous avez pu voir d'ailleurs un certain nombre de vidéos depuis quelques jours pour détailler toutes les fonctions de ce nouvel iPhone. Ben, aujourd'hui, on a décidé de faire carrément une spéciale pour répondre à vos questions. Donc pas de Delphine Sabatier, en échange vous avez Pierre Fontaine, qui est un peu plus barbu quand même. Bonjour. Je suis complètement légèrement. Mais aussi Bruno Cormier, qui est aussi plus barbu. Ah ouais, on a sorti la crème de la crème des experts. Exactement. Alors pourquoi Pierre et Bruno, on va vous expliquer ça dans un instant. Sachez que oui, ça nous paraissait pertinent de faire un spécial iPhone alors qu'il sort dans quelques heures dans le monde. On a la chance de l'avoir depuis quelques jours. Ils sont arrivés ici à la rédaction aussi et donc on va les déballer ensemble, évoquer un petit peu toutes les nouvelles fonctionnalités de ces iPhones. Est-ce qu'il faut craquer pour ce nouvel iPhone? D'ailleurs, puisque nous sommes en direct, vous allez pouvoir poser vos questions sur ce sujet dès maintenant, sur Twitter notamment, avec le hashtag 01live. Hashtag 01live, vous pouvez nous laisser toutes vos questions concernant l'iPhone. Oui, et ce sera même l'objet de la question 01net Orange. On vous dit ça tout de suite, c'est donc 01 Live Hebdo numéro 72, spécial iPhone, ça démarre tout de suite. Je l'ai pas, excuse-moi, je l'ai pas. Il sait pas où il habite, je l'ai pas. Fais le concours. Alors, avant d'évoquer la question 01net Orange qui arrive tout de suite, eh bien, on va parler quand même de notre concours, puisque vous le savez. C'est un peu speed ce soir. Depuis la semaine dernière, et ce tous les jeudis soirs, les amis, nous allons vous offrir une enceinte. JD, est-ce qu'on peut la voir, cette enceinte? On ne peut pas la voir. Donc, je vais imaginer, fermez les yeux. C'est plus la peine de nous regarder. On l'a décrit. Tu veux que j'aille la chercher? Imaginez une enceinte Bluetooth. Voilà, tout ce qu'il y a de plus Bluetooth. Tout ce qui est normal. Une petite enceinte de la marque Divacor, c'est la Cthulhu 2. Et on est très heureux de vous l'offrir tout au long de ces semaines qui viennent, là, jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que c'est l'une des meilleures enceintes Bluetooth du moment, qui a le meilleur rapport qualité-prix. Ça a été l'enceinte Bluetooth qui a été élue meilleure enceinte au labo 01net. Et donc, à cette occasion, encore une fois, il y en a une à gagner. Le concept est toujours le même du jeu. C'est très simple. Il suffit. JD, c'est bon? Alors on y va. Regardez-la, elle est là, la Cthulhu. Elle va apparaître tout de suite. Elle est où, la Cthulhu? Voilà, c'est celle-ci. Et donc, comment la gagner? Eh bien, il faut bien regarder le 01 Live Hebdo de ce soir dans son intégralité. Parce qu'à la fin, je vais vous poser une question de fidélité, en fait. Voilà, et une question qui aura un rapport avec ce qui s'est passé durant l'émission. Et puis, si vous répondez justement à cette question ici, vous êtes tiré au sort, il y aura une enceinte Cthulhu 2 pour vous. Bonne chance. Voilà. Voilà. Donc, je le disais, la question 01net Orange, comme chaque jeudi, on vous pose une question, vous répondez, on fait le point en cours d'émission. Êtes-vous séduit par les nouveaux iPhones? C'est tout simple, oui ou non. Votez, pour voter, vous allez sur www.01nettv.com. On attend d'avoir votre point de vue sur la question et nous en débattrons tout au long de ce talk. Voilà, est-ce que vous avez déjà... J'ai trouvé l'enceinte. Ouh là là, attendez, je vais couper le son de mon PC là qui fait un peu du bruit comme ça. J'ai retrouvé l'enceinte. Voilà. Est-ce que vous êtes véritablement pressé d'avoir ce nouvel iPhone? Est-ce que vous êtes déjà devant les Apple Store un peu partout pour faire la queue? Eh bien voilà, dites-le nous. Est-ce qu'ils vous font craquer ces iPhones? On envoie des robots. Oui, bien sûr. Faire la queue devant les Apple Store. Ça se fait aux États-Unis. Ouais. Ou alors on envoie des petites mains. Enfin. Des gens. Tu emmènes tes gens, en fait, c'est ça. Moi, j'envoie mes gens. Il est très sympa. Voilà, les gens, enfin, cela dit, c'est pas l'hiver, donc ça va, ils n'ont pas trop froid quand ils font la queue la nuit. Donc, dites-nous, on fera le point tout à l'heure. Jérôme. Oui. Ils sont là. Je te propose de commencer concernant ces nouveaux iPhones.
avec le déballage. Exactement. Est-ce que ça te va? Juste avant, en 2 mots, de quoi va-t-on parler? On va examiner en détail le fameux 3D Touch. Bien sûr. On va examiner en détail la photo. On va se poser une question aussi par rapport... vous allez voir, j'en dis pas plus d'ailleurs. Ah oui, ça c'est une bonne question. C'est pas mal, ça, là, le suspense est à son paroxysme. Exactement. On va vous faire un truc en live. D'accord. Bon, alors voilà, il est là. Et en attendant, on déballe. Jean-David était à la réalisation, donc autant vous dire que là, on est au top. Et puis, de l'autre côté, nous avons Pierre qui est en train de faire un joli plan sur la boîte du nouvel iPhone. Regardez, vous vous dites, ouais, non mais c'est pas vrai, ils mentent, c'est pas le nouveau. Regardez, c'est écrit là. C'est comme le port salut en fait. Entièrement peint à la main. Voilà, exactement. iPhone 6S Plus. Voilà. En plus, là, sa version haut de gamme, 128 Go avec toutes les options, airbag, etc. Donc, on va l'ouvrir. Tu es prêt, Jérôme, ou pas? Il faut que je fasse la musique. C'est toujours, derrière. c'est toujours une petite... voilà, et regardez donc le nouvel iPhone 6S Plus. J'ai toujours une petite crainte lorsque j'ouvre la boîte, ça me fait penser à la vidéo l'année dernière du gars qui sort de l'Apple Store, qui dit regardez, Oui. regardez, j'ouvre la boîte de mon iPhone et là, paf, l'iPhone tombe par terre, il est explosé en 1000 morceaux. Donc voilà. Il n'avait rien eu l'année dernière. Il avait rien eu? Non, il n'avait rien eu. Ça aurait été plus drôle, mais ça aurait été plus drôle. Ah zut. Enfin, plus drôle, pas pour lui. Mais ouais, je dramatisais un peu l'histoire. Mais c'était beau quand même. Ouais. Donc voilà la boîte, on va dire toujours packaging habituel chez Apple avec donc l'iPhone qui est protégé avec du plastique. Vous avez le petit présentoir et puis à l'intérieur, comme d'habitude, c'est toujours évidemment énormément d'options dans la boîte avec le câble, le petit chargeur et les écouteurs évidemment de dernière génération. Ah voilà, là. tout est là. C'est parti, Jérôme, on y est là. Ouais, alors c'est vrai que donc vous pouvez poser vos questions sur Facebook, mais surtout sur Twitter, #01live depuis le début de l'après-midi. Vous voulez que j'enlève le petit... En général, ça fait toujours un petit effet, ça. Ah oui, c'est le côté plastique. sensuel de la chose. Voilà, c'est ça. Voilà, maintenant il est officiellement baptisé. Là, ouais. Voilà, c'est là. Il est officiellement Pour pas dire autre déshabillé. chose. Hop là, ça y est, là, il est prêt à être utilisé. Alors comme évidemment il n'est pas réinitialisé, etc., il ne va pas fonctionner, mais vous voyez, il s'allume, il n'y a pas de souci. Mais On est comme bon. Ça fonctionne. Comme nous Ça avons fonctionne, tout prévu, nous en avons un qui est prêt, initialisé, et dont on va pouvoir examiner tous les recoins tout à l'heure. Voilà, et pour tout vous dire, oui, voilà, on va... Et puis vous verrez que cet iPhone a une particularité que Jérôme va nous détailler dans quelques instants. Vos questions, on les attend, #01live, et puis depuis cet après-midi, vous pouvez poser vos questions sur la page Facebook de 01net.com et de 01net TV. Exactement. Alors il y a déjà pas mal de questions, et notamment à propos du design. C'est vrai que certains d'entre vous nous ont dit oui, mais enfin bon, il n'y a aucune surprise avec cet iPhone puisqu'il ressemble exactement au modèle précédent. C'est vrai. Donc c'est vrai que côté design, Pierrefontaine, il n'y a pas vraiment de changement. Non, mais alors oui, c'est effectivement, il n'y a pas vraiment de changement. Il y a un tout petit gain en épaisseur, en hauteur, 0,1, 0,2 mm de ci, de là. Il est un tout petit peu plus gros, voilà, en fait. À cause de la technologie 3D Touch, dont on parlera plus tard. Donc elle nécessite plus d'épaisseur, en fait, c'est ça. En fait, ça rajoute le capteur de pression rajoute une couche sur toute la surface de l'écran, donc forcément, ça fait un peu plus d'épaisseur. Donc l'écran est un petit peu plus bombé que le 6 normal ou pas? Il n'est pas bombé, mais il y a plus d'épaisseur, donc il a fallu gagner un petit peu d'épaisseur au niveau du boîtier, quoi. Le poids alors le poids, en revanche, c'est un peu plus... on le sent. C'est 20 grammes, 20 et 14 grammes. 14 grammes pour le 6S et 20 grammes pour le 6S Plus. Donc bon, c'est pas... c'est pas énorme, mais bon, c'est 20 énorme. Mais pour un smartphone, ça se sent. un petit Quand peu, vous supposez les deux, vous sentez les 20 grammes. On le sent bien. Surtout pour le 6S normal, on sent bien quand même qu'il est quand même nettement plus lourd que le 6. D'accord. Ouais. Donc, niveau design, c'est tout. Autrement et extérieurement, au niveau design, il y a l'introduction d'une nouvelle couleur, l'or rose qui est là. Oui, l'or rose. Tu peux le montrer à la caméra qui est juste derrière toi. Voilà, regardez. C'est amusant cette couleur. Alors on dit que c'est parce que ça plaît beaucoup en Chine. Oui, voilà. En fait, voilà, là on voit un peu c'est or rose. Là, il faut trouver la lumière. C'est un rose. Je dirais pas que c'est ma couleur préférée, mais c'est un rose relativement classe. C'est un peu féminin quand même. Oui, c'est pas le rose candy. Non, c'est pas du candy avec les petites bulles derrière. Voilà, c'est ça. En arrière-plan. Moi, j'adore, perso. Ouais, c'est vrai? Ouais. Non. Ouais, je suis totalement fan de cette couleur. C'est pas vrai. C'est-à-dire que si tu t'achetais un iPhone, tu le prendrais rose gold.
Sous la pression sociale, peut-être pas. Mais si j'étais seul au monde, ouais, je l'achèterais. D'accord. Bravo, tiens. Bon, je remonte un petit peu ton micro, ça t'apprendra. D'accord. Voilà. Mais donc effectivement, autrement pour le reste du design extérieurement, on retrouve, alors ceux qui n'aimaient pas, pas de chance pour eux, on retrouve les antennes un petit peu détaillées à l'arrière du boîtier, en haut, en bas. On retrouve aussi toujours l'objectif qui ressort à l'arrière. Qui sort bien. A priori, c'est le même objectif que sur la génération précédente, donc il n'y a pas de raison qu'il le fasse rentrer à coup de marteau, quoi. Voilà. Et puis effectivement, on est dans une année en S, et on sait que les années en S chez Apple, on rajoute des fonctions, on peaufine la génération précédente, mais on ne change pas le design. Et effectivement, vu que chez Apple, le design est très souvent on assimile le design à l'innovation, on se dit, il n'y a pas d'innovation quand il n'y a pas de changement de design. Alors, on a une question sur Facebook de Idriss qui nous dit, est-ce qu'il est plus résistant, c'est-à-dire est-ce qu'il est plus solide? Et puis, autre question d'ailleurs, du même Idriss, est-ce que la batterie tient plus longtemps? Alors, est-ce qu'il est plus résistant? J'avoue que je ne me suis pas amusé à sauter à pieds joints dessus. Et d'ailleurs, tu vas le faire maintenant, voilà, pour les téléspectateurs qui sont avec nous. Non, là, pour le coup, alors, là, j'ai dans ma main gauche, j'ai le 6S, donc le 6 qui normal, est sorti l'année dernière, d'accord. Et qui n'est pas particulièrement voilé, donc j'ai réussi à ne pas le voiler en à peu près un peu plus d'un an, on va dire. C'est la question, est-ce que... cela dit, moi j'ai le 6 Plus, je l'ai pas voilé, et toi non plus, Jérôme. Non, le 6 Plus, c'est quand même donné un air un peu plus costaud. Ouais, mais malgré tout, on aurait pu se dire qu'il a plus de chance. Moi, mais pourtant, je le mets souvent dans la poche arrière de mon jean. Est-ce qu'il est plus résistant? Dans les faits, c'est un peu court. Un peu court pour le dire. Moi, je n'ai pas fait d'effet de torsion en étant tout rouge. Je pense qu'il va y avoir 2-3 abrutis sur le web qui vont le faire, non, quand même. Je laisse ça aux fans sur le web qui vont s'amuser à le faire. Mais Pierre, en revanche, effectivement, il y a une chose qui a changé, c'est l'aluminium utilisé. Ce qui est censé être plus résistant, c'est l'aluminium série 7000, c'est-à-dire le même aluminium que celui qui a été utilisé pour les watches qui ont été introduites l'année dernière. D'accord. Donc en théorie, il a un matériau plus résistant. Voilà. Mais après, effectivement, on a au labo pas de test de résistance où on appuie et on essaie de le plier. Et je ne me suis pas amusé à le faire parce que... Sachant qu'il est un peu plus épais avec effectivement un nouveau matériau et a priori il est plus résistant, mais il est aussi plus lourd. Ça veut dire que pendant les chutes, il encaissera plus d'énergie. Donc, ah oui, donc il sera peut-être plus fragile. Voilà. Alors moi j'étais avec les gens d'Apple cet après-midi et officiellement... ils disent quand même que l'écran est plus solide. Le verre aussi. Alors voilà, c'est ça que je voulais en venir. Le verre est plus solide. Le verre est plus costaud. Une fois encore, c'est les allégations d'Apple. On va tendance à les croire parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils mentent. Mais là, ils nous ont pas dit 18% plus costaud. Ils n'ont pas sorti leur pourcentage. Non. Ils aiment bien sortir les pourcentages, mais genre 26 ou 18. C'est ça. Mais ils auraient pu dire 18% plus résistant que l'iPhone 6. Ils nous ont pas sorti ça. Donc ils ne sont pas sûrs en fait. Donc on ne sait pas. Une fois encore, ça sera à l'usage. Il est vrai, même si Apple a beaucoup minimisé la chose qu'il y avait avec la génération précédente des iPhones qui se courbaient un petit peu bizarrement, sans forcément que les gens sucent en haut devant une caméra pour que ça arrive. Donc on verra une fois qu'il sera arrivé sur le marché, parce que quand on a des unités de prêt de tests comme ça, on ne s'amuse pas à sauter dessus, à faire à le forcer. On verra quand il arrivera sur le mass market, quand tout le monde en aura, il y aura forcément peut-être des cas qui ressortiront de produits défaillants. Mais ça, c'est à voir plus tard. Et puis pour la deuxième partie, pour l'autonomie, ça c'est quand même le nerf de la guerre, on est d'accord. On a, alors il y a plusieurs tests qui sont faits au sein du laboratoire. Il y a le test d'autonomie en surf, 3G, 4G. Il y a l'autonomie en vidéo. Il y a l'autonomie en communication. Et il y a un test d'autonomie qui est polyvalent, qui est beaucoup plus gourmand en énergie et je trouve plus proche de la réalité de l'usage, qui mixe un peu tout ça. Oui, parce qu'il faut savoir en fait qu'il y avait un problème, c'est que tester les smartphones en lecture vidéo, c'est pas assez, parce qu'un smartphone en lecture vidéo, même en Full HD et tout ça, il dépense absolument aucune énergie. Le processeur, il a il y a que l'écran en fait pour décoder la vidéo et il fait aucun effort. C'est optimisé par les fabricants en plus, surtout chez Apple. On voulait absolument que le processeur fonctionne comme quand on utilise une appli. C'est-à-dire checker des mails, lancer des petits jeux, etc., regarder des photos. C'est le principe de l'autonomie polyvalente. Voilà. Donc, alors, pourquoi je précisais ces différents types de tests, c'est que le 6S a eu
s'est pris les pieds dans le tapis en communication. Il a 9h21, je crois, ce qui n'est pas terrible. Alors ça, c'est un mystère. Et on a refait le test et on est retombé à 1 ou 2 minutes près dans le même clou. D'accord, donc c'était pas une erreur du test. On sait pas pourquoi. Malgré le mode économie d'énergie là, qui est censé se déclencher automatiquement en plus. Qui déclenche à partir de 20% de batterie. Là, on gagner 1 heure d'après. Là, en l'occurrence, mais là c'était en communication. Donc, en l'occurrence, on ne s'explique pas se rater, mais par ailleurs, sur les tests polyvalents, qui, à mes yeux, ont pas plus de valeur, mais sont plus proches de la réalité. Il y a un gain en autonomie, effectivement, par rapport aux générations précédentes. Il y a un net gain en autonomie entre le 6 et le 6S, surtout. D'accord. Le 6 et le 6S, il y a un très fort gain en autonomie polyvalente. Alors que la batterie est plus petite. Est un peu plus petite, et le processeur plus puissant. Et donc là, effectivement... c'est plutôt un excellent résultat. Bruno, mais malgré tout, donc l'autonomie est meilleure sur le 6S et le 6S Plus, j'imagine aussi. Oui. Est-ce que ça rend malgré tout l'iPhone est-ce que ça met l'iPhone sur le podium, par exemple, des smartphones les plus endurants? Alors justement, je vous explique. Le 6S normal fait beaucoup mieux que l'iPhone 6, notamment en autonomie polyvalente. Il y a ce mystère de l'autonomie en communication vocale qu'on a refait et qui est très mauvaise. C'est très mauvais. De toute façon, Apple nous avait habitués avant à avoir des mauvaises autonomies en communication vocale. Donc finalement, c'était très mauvais. C'était moins bien que l'iPhone 6. Donc ça se tient. Mais on n'était pas vraiment étonnés. Le mystère, c'est que l'iPhone 6S Plus, le grand, il fait 19 heures, plus de 19 heures, presque 20 heures même en communication vocale. Ce qui a un excellent résultat. Ah d'accord. Et on ne comprend pas pourquoi l'un fait 9 heures, c'est le grand écart. 19 heures. On ne comprend pas. Pourtant c'est la même puce, c'est le même chipset. Mais c'est pas la même batterie. C'est pas ce qui se passe. C'est pas la même batterie. Ouais, d'accord. Même à 10 heures d'écart. Mais c'est surprenant. C'est assez surprenant. Alors l'iPhone 6S par rapport aux autres téléphones Android, pour être clair, l'iPhone 6S est plutôt moyen en termes d'autonomie polyvalente, mauvais en termes de communication vocale. L'iPhone 6S Plus est plutôt, je dirais, plutôt dans les bons, voire les très bons. Voilà. Donc il fait presque 8 heures en autonomie polyvalente. Donc ça commence à devenir bon. Le meilleur, c'est qui, par exemple, en ce moment, actuellement? Alors on a du plus de 9 heures. D'accord. On a du plus de 9 heures en autonomie polyvalente. Alors, c'est le Orange Fova, Orange Nura, là. D'accord, oui. Et alors, le problème, c'est que c'est un téléphone qui n'est pas du tout puissant. Oui, bien sûr, voilà. Oui. Et puis, non, mais on a quand même, bien sûr, les Galaxy S6. Les Galaxy S6 qui sont mais il est meilleur. Ah, il est meilleur. Le Galaxy S6 est meilleur en autonomie que l'iPhone. Même l'iPhone 6 Plus. Oui, même que l'iPhone 6 Plus en communication et en autonomie polyvalente et même en lecture vidéo. J'ai les chiffres précis juste pour donner les chiffres. Le Galaxy S6 Edge Plus, il a 9h 1 minute en polyvalente, alors que l'iPhone 6S est à 7h13. Donc on a il y a 1h45 quand même. C'est beaucoup. Mais après, effectivement, il y a une chose qui... Ça n'excuse pas les choses, mais par exemple, le téléphone de Samsung a une batterie de 3000 mAh, alors que le 6S a une batterie de 1715 mAh. Donc, mais à la limite, ça c'est le problème d'Apple, c'est pas le problème du consommateur. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que malgré cette énorme différence, il y a un travail d'optimisation qui compense. Après, effectivement, quand le téléphone est mort... On imagine un iPhone avec une batterie de 3000 mAh, on aurait une autonomie de 2 jours. On en rêve un peu toujours. Voilà, c'est ça. Alors, les chiffres de batterie, avec l'expérience... Les chiffres de batterie, il faut les prendre avec beaucoup de parcimonie parce qu'on est en train de se rendre compte. Les amis, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance parce que. Très révélatrice. On a répondu à la question. Oui, mais il y a plein d'autres choses à dire. On se fait un petit tour du côté de la question orange. Allez, on y va. Êtes-vous séduit par les nouveaux iPhones, les amis? Est-ce qu'ils vous font craquer ces nouveaux iPhones? Allez-vous être les premiers à les réserver, à les acheter? Eh bien, voici la tendance à 18h19. Non à 53%. Oh là là, ça vous branche pas. C'est quand même assez. Moi, je trouve que c'est quand même assez serré. Ça veut dire quand même il y a 46,9% qui on n'est pas loin de 50-50. Voilà, à acheter peut-être ces nouveaux iPhones. Bon, continuez. C'est sur 01nettv.com sur la page donc la home de 01net TV, sur la home où d'ailleurs vous pouvez participer à notre concours pour remporter cette enceinte Cthulhu 2 de chez Divacor que nous vous offrons, une enceinte Bluetooth très sympa qui a été élue comme l'une des meilleures enceintes Bluetooth du labo 01net. La meilleure. Même. Voilà, la meilleure. Pour tenter votre chance, il suffit de répondre à la question qu'on vous pose actuellement sur le site de 01net TV. C'est une question en plus qui est évidente là si vous regardez l'émission actuellement. Voilà, là c'est clair. Et si vous êtes tiré au sort, vous la remporterez. Puis dans quelques minutes, je vous communiquerai le nom de notre gagnant de la semaine dernière, puisque nous avons une gagnante.
Nous allons entrer dans le dur du dur, c'est-à-dire ce qui constitue vraiment la nouveauté de ces iPhones. La fameuse fonction 3D Touch. On a des questions sur Facebook. Brice nous demande, est-ce que c'est vraiment utile au quotidien ? Théo qui nous demande si c'est révolutionnaire ou si c'est juste un gadget. Donc, en 2 mots, on le rappelle, le 3D Touch, c'est le fait que maintenant, lorsqu'on appuie plus ou moins fort, on fait des choses qu'on ne faisait pas avant. En fait, le 3D Touch, c'est comme on le disait tout à l'heure, il y a un capteur de pression qui est sous la dalle, sous la partie tactile, et qui gère un peu la pression. C'est-à-dire quand on appuie, ces capteurs vont savoir qu'on a non seulement on met un contact, parce qu'avant, grosso modo, on gère un contact, là on appuie, donc il y a une pression. Ça rajoute, le nom le dit bien, une sorte de 3e dimension, quoi. Un genre de profondeur. On appuie, donc on a de nouvelles interactions parce que non seulement on est en contact avec son écran, mais on gère une pression sur différents niveaux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec concrètement ? Par exemple, sans rentrer trop dans le détail, parce qu'il y a une vidéo où tu expliques tout très bien à voir sur 01net TV. En fait, on va dire dans les grandes lignes, il y a 2 types. Il y a 2 types d'interactions. Il y a ce qu'Apple appelle les quick actions. Grosso modo, c'est quand on utilise un raccourci. Par exemple, je veux téléphoner, plutôt que de lancer mon application téléphone, j'étais allé sur la messagerie vocale, il faut que j'aille dans mes favoris. J'appuie j'enfonce mon doigt sur l'icône téléphone. Et là, j'ai 3 favoris qui apparaissent et je peux téléphoner. Pareil pour la photo, on le voit. Ça, c'est vraiment bien pour la photo. Pour la photo, on peut directement, quand on appuie sur l'icône de l'appareil photo, on a un raccourci vers les selfies, vers ses favoris, etc. Quand on utilise Plan, on appuie et on peut directement demander un itinéraire de là où on est vers sa maison, si on a rentré évidemment les coordonnées de sa maison dans sa fiche contact. C'est plein de petites choses, donc les quick actions qui vont entre guillemets faciliter la vie. Après, il y a un aspect prévisualisation, jeter un coup d'œil. Par exemple, quand on est dans ses mails, on a son fil de mail, on appuie sur un mail une première fois, le mail va s'ouvrir dans une forme de prévisualisation. Soit on le regarde comme ça ne nous intéresse pas, on lâche la pression, il se referme. Soit on fait glisser le doigt vers le haut et là on va avoir une série d'actions qui nous seront proposées, le forwarder, etc. Soit on appuie encore un petit peu plus et dans ce cas-là on ouvre le mail complètement et dans ce cas-là on peut y répondre, etc. J'avoue que c'est quand même très bien foutu. Alors voilà, gadget c'est vrai. ou révolution. Alors Bruno Cormier qui est plutôt Android, là franchement on a l'impression qu'il va aller demain à l'Apple Store s'offrir un iPhone. Non c'est vrai, tu trouves ça bien ? Ah ouais, je trouve ça très pratique. Le coup des mails, c'est vraiment sympa. Et alors ça n'existe pas dans le monde Android, ça encore. Alors attendez les gars, je vais vous expliquer. Alors, il y a un téléphone chinois. La petite anecdote incroyable, c'est que en fait, cette technologie de pression en fait, et de deuxième action par pression sur l'écran, elle existait il y a 2 ans, voire 3 ans même, inventée par Fujitsu. Et vous savez, Fujitsu fait des smartphones au Japon et fait des smartphones en Europe, mais plutôt des smartphones pour les seniors. Et dans un smartphone qui s'appelle le S01, je crois que c'est son petit nom. Très sympathique d'ailleurs. Voilà, donc c'est un smartphone pour les seniors. Et en fait, les seniors, ils ont des problèmes avec les écrans tactiles. Des fois, ça clique, ils ne comprennent pas. Alors, oui, il n'y a pas de retour de force. Voilà, en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est que en fait, le premier niveau de pression tactile classique, c'était pour déplacer les menus et faire s'highlighter, en fait, s'allumer les cases qui se touchaient et tout ça. Et ensuite, il fallait appuyer un petit peu plus fort avec justement un retour haptique pour pouvoir activer et effectivement appuyer sur le bouton. Et en fait, ça simplifie la vie des seniors qui ne savaient pas. On le voit d'ailleurs sur Fujitsu. Génial. Simplifier la vie des seniors qui savaient Jean-David, le magicien. À peu près la même interface d'ailleurs. S'ils appuyaient sur quelque chose ou pas. Oui, c'est vrai. Et puis le niveau design aussi. Parce que OMWC, pour la petite anecdote, il y a 2 ans, au Salon de Barcelone, j'étais invité chez Fujitsu et ils me présentent ça et je leur dis mais c'est absolument génial ce truc. Mais il ne faut pas le faire juste pour les seniors, il faut le faire pour tous les smartphones. Faites des smartphones avec cette technologie. Mais est-ce que tu crois que c'est la même techno ? Derrière, il y avait Phil Schiller qui passait. Et en fait, ils me regardaient comme ça, ils me disaient ah bon, vous trouvez ça génial et tout. Bah ouais, c'est génial. Bon, bref. Et 3 ans après, Apple le sort et on fait un événement mondial. Alors chez Fujitsu, c'est très basique. Il y avait 2 niveaux de pression. C'était pas aussi sensible que chez Apple. Mais c'était il y a 3 ans. Voilà, c'était il y a 3 ans. Mais ça marchait très bien. Ça marchait super bien. Vraiment, je me suis amusé avec pendant très longtemps et tout. Alors donc, effectivement, c'est pas une technologie qui est nouvelle, c'est une technologie qui existait avant, mais que Apple, effectivement, quel est le talent d'Apple dans cette histoire ? C'est de savoir c'est qu'ils prennent cette technologie et ils disent on va faire quelque chose de sympa avec.
Voilà. Alors, et Bruno, je t'arrête parce qu'on était à Berlin, on a assisté à la conférence de presse de Huawei avec son Mate 7. Non, son Mate S. Mate S, oui. ouais. Et alors là, bim bam boum, on nous sort Force Touch. Voilà, Force et là, on Touch. s'est dit, c'est pas vrai, ils vont être plus rapides qu'Apple. Est-ce que Force Touch de Huawei, qui n'existe pas encore, c'est la même technologie que le 3D Touch d'Apple? Alors déjà, on n'a rien vu du tout à la conférence. Hein, il y avait une petite démo, mais bon, c'était un peu discretos. Force Touch, en fait, c'est l'équivalent de ce qu'il y a sur le pavé tactile du dernier MacBook d'Apple. Donc c'est un genre de retour haptique très précis qui simule des clics ou simule quelque chose. C'est ça en fait, hein, mais c'est pas le 3D Touch des iPhone 6S. Hein. Donc ils avaient anticipé que Apple ferait du Force Touch. En fait, ils ont fait du 3D Touch. Donc, en fait, à mon avis, ils ont un peu mal anticipé le truc. Mais bon, toujours est-il que chez Huawei, sur le Mate S, c'est une version spéciale du Mate S qui doit l'avoir. Mais bon, est-ce que ça sera commercialisé? On ne sait pas. Les amis, à propos de ce 3D Touch, on avait une question il y a quelques jours sur Twitter. Est-ce que ça marche aussi si on met, vous savez, les vitres de protection sur l'iPhone, parce que ça se fait de plus en plus, c'est des vitres en verre, parce qu'on sait qu'ils se cassent facilement. Donc, eh bien, on est allé en acheter une. C'est vrai. Hein, on est allé en acheter une, François, de vitres de protection. Et je vous propose qu'on essaye, ici même, en live. Donc, continuez à parler, je vais installer la vitre et on va voir ce que ça donne. Est-ce que le 3D Touch fonctionne toujours? Bon, là, il y a un suspense qui est terrifiant. Bon, autre question, vous êtes très nombreux à nous poser, Pierre et Bruno, c'est l'appareil photo qui évolue, j'allais dire enfin chez Apple, parce que depuis l'iPhone 4S, on avait du 8 mégapixels. D'ailleurs, le saut qualitatif entre l'iPhone 4 et 4S avait été monstrueux. Hein. C'était l'un des tout premiers téléphones avec lequel on pouvait faire de belles photos. Et puis, depuis le 5, le 5S, le 6, on était resté à 8 mégas, alors que les concurrents Android ont dépassé allègrement ce seuil. 12, 16, 20 mégapixels pour certains. Je ne parle pas de la technologie de Nokia qui montait à plusieurs dizaines de mégapixels. Pierre, 12 mégapixels sur l'iPhone, est-ce que ça change tout dans le domaine de la qualité de la photo? Alors, je vais tout d'abord renvoyer un superbe article et une superbe vidéo de notre spécialiste photo, Adrien Branco, il faut lui rendre cet hommage. Qui a fait tous les tests. Allez lire sur 01net, il a fait les textes experts de cet appareil. Puisque c'est notre expert photo. Et il en ressort que, effectivement, avec 12 mégapixels, il y a des améliorations dans certains champs, on a plus d'informations, mais par ailleurs, on perd aussi en définitive en qualité d'image dans certains, notamment quand la lumière n'est pas forcément bonne, et surtout on n'arrive pas à avoir la quantité et la qualité de détail que proposent certains concurrents chez Android. Alors il y a les 6 de Samsung, il y a le LG G4 aussi, le OnePlus 2. Qui quand on met côte à côte, alors déjà la première chose, ça c'est la surprise. Alors que jusqu'à présent Apple était quand même toujours un peu, même s'il se faisait un peu grignoter, rattraper un peu, il était quand même au-dessus de la mêlée. Là, visiblement, on a des photos quand on regarde. Déjà, la première chose, c'est quand on regarde, même si l'écran Retina est toujours super pour lire, moi je lis beaucoup sur mon iPhone, il n'y a aucun problème pour lire, c'est toujours agréable, on sent quand même qu'il y a les dalles plus que Full HD des Android apportent quelque chose. Parce qu'il y avait un débat, on disait ça servait à rien, il y a trop de pixels, on voit plus. Détaillé, il y a plus de relief, déjà rien qu'à la prise de vue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses. Il y a la qualité de la photo et la qualité de l'écran qui restitue cette photo. Et ce que tu es en train de dire, c'est que sur l'iPhone 6, les deux commencent un peu à dater. Enfin, sur l'iPhone 6S. Et donc sur l'iPhone 6S, en fait, déjà quand on regarde un petit peu une photo qu'on vient de voir, parfois on a, alors moi j'appelle ça l'effet aquarelle, c'est qu'on a l'impression que certaines zones de couleurs sont un petit peu comme dans une aquarelle, on les dilue à l'eau et on les lisse. Vous voyez, et ce qui fait qu'on n'a pas cette impression de détail, de zones hyper séparées, très contrastées qui ressortent. Bref, pour faire bref, en fait le truc c'est que depuis la sortie des iPhone 6 l'année dernière, il y a d'autres téléphones qui sont sortis, notamment le Galaxy S6, le LG G4, qui ont repris nettement l'avantage sur les iPhones dans à peu près tous les domaines, surtout le Galaxy S6. Et on s'attendait à ce que le 6S d'Apple reprenne l'avantage, et ce n'est pas le cas. Et si vous voulez vraiment le constater, vous lisez l'article de notre collègue Adrien Branco, qui est spécialiste photo, et qui nous a expliqué que c'est même le OnePlus 2 bat l'iPhone 6S, bat l'iPhone 6S en termes de détails de photos. Alors, en revanche, il nous explique bien que le seul téléphone en termes de rapidité de déclenchement, de rapidité de la mise au point,
Et donc en fait de prendre des photos comme ça à la volée, de manière instinctive. Le seul appareil qui est vraiment capable de concurrencer l'iPhone 6 et l'iPhone 6S, c'est le Galaxy S6. Ouais. D'accord. Même si cet après-midi s'est amusé, il a changé une ROM sur le OnePlus 2 et qu'effectivement c'était beaucoup plus rapide et je dirais même quasiment aussi rapide que sur l'iPhone 6S d'après ce que j'ai vu. Bon. Alors dernière chose, il filme en 4K. Hein, il filme en 4K. Donc ça c'est la grosse nouveauté. Et la bonne nouvelle, c'est que contrairement à certains smartphones, il ne chauffe pas beaucoup. D'accord. Et puis la qualité d'image est très bonne, hein, visiblement. Surtout sur le 6S Plus, qui est quand même. Parce que l'année dernière, le 6S Plus avait une stabilisation optique, donc pas numérique, mais optique pour les photos. Et cette année, Apple a porté cette stabilisation optique pour les vidéos. Et ça tombe bien parce qu'effectivement, la 4K arrive et que ça permet donc d'avoir, vu qu'on tient généralement les iPhones à bout de bras ou à replier, on a toujours tendance à bouger un petit peu. Et ça va lisser cette impression de. Les secousses sont lissées, forcément. Et donc, ça fait des vidéos beaucoup plus agréables. D'accord. Pourquoi ça chauffe pas? Parce que là aussi, c'est un autre avantage net d'Apple. Les iPhone 6S n'ont plus beaucoup d'avantages sur la concurrence. Hein. Ils se font vraiment disputer par pas mal de téléphones Android, et c'est pas plus mal hein, en termes pour forcer l'innovation. C'est très bien. Oui. Mais ils ont un avantage, c'est que leur processeur est quand même assez bluffant. C'est-à-dire qu'il est vraiment ultra il y a une très bonne gestion du processeur, qui est un processeur maison, hein, rappelons-le. Très peu, c'est fait maison, c'est très puissant, surtout en 3D, une puissance graphique incroyable pour les jeux vidéo. Oui, rouler sous les aisselles. Non, mais ils ont racheté une boîte spécialisée pour l'optimisation des puces ARM. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est extrêmement efficace, beaucoup plus efficace que la plupart des processeurs concurrents. Le seul qui est effectivement capable de le concurrencer, c'est celui du Galaxy S6, le Exynos, qui est gravé en 14 nanomètres chez Samsung, mais il est moins puissant quand même. Il est quand même moins puissant. Donc bon, bref. Alors, ce qu'il y a quand même d'étonnant aussi dans cette histoire-là, c'est que on parle souvent du Galaxy S6 qui explose donc la qualité photo de cet iPhone. Et c'est dingue là, à souligner la qualité et la rapidité avec laquelle Samsung a rattrapé son retard sur Apple pour le doubler finalement. Et ça, je pense que les ingénieurs photo de chez Apple là, ils vont revoir leur copie pour le Galaxy S7, pour l'iPhone 7 qui sortira l'année prochaine. Après, effectivement, on en discutait tout à l'heure avec Adrien et moi j'avais cette impression-là de manière moins averti que lui parce que c'est lui l'expert photo, mais il disait on a vraiment l'impression qu'ils s'en gardent sous le coude. En fait, ils ont réservé des choses pour qu'il y ait un vrai saut avec le 7 parce que une fois encore, ça c'est le travers du 6S, du S, c'est qu'on ait une version. Mais intellectuellement, c'est discutable parce que malgré tout, c'est un téléphone, un nouveau modèle. On est tout à fait d'accord. On est d'accord. Le domaine dans lequel Samsung domine Apple désormais, domine objectivement Apple, c'est l'écran. L'écran AMOLED de Samsung, bien sûr. On peut imaginer le Galaxy S7 l'année prochaine avec un nouveau capteur photo et puis surtout un écran Quad HD qui pourrait rattraper les meilleurs écrans Samsung, etc. Donc un iPhone 7, vous voulez dire un iPhone 7 parce qu'il parlait d'un Galaxy S7. Pardon, excusez-moi. iPhone 7, oui, tout à fait. Peut-être AMOLED, il faudrait peut-être céder à la technologie AMOLED. Y songer, voilà. Bon, voulez-vous savoir si on peut utiliser 3D Touch avec la vitre ? Oui, donc c'est une vitre. Rappelons pour tous ceux qui viennent d'arriver, on a reçu des nouveaux iPhone 6S Plus. On a installé une vitre, vous savez, ces trucs qui coûtent un bras et qui sont censés protéger. Et qui sont censés protéger en fait un peu mieux l'écran. Sauf que moi j'ai des copains qui ont eu ça, ils ont fait tomber par terre. De la même manière, l'écran c'était Star Wars. Hein. Ouais. Donc voilà. Et la question qu'on se posait, c'est que est-ce que ces protections d'écran étaient compatibles avec la technologie 3D Touch? Est-ce qu'on pouvait malgré tout interagir avec l'écran? Eh bien, je vais tout vous dire tout de suite maintenant. Regardez. Alors, donc on va faire un petit test. Est-ce qu'on a la caméra? Donc là, c'est un iPhone 6S Plus avec cette petite vitre de protection. Hein. Tac. Et par exemple sur l'appareil photo. Et ça marche. Ça marche. Voilà. Donc malgré tout, la petite couche de verre supplémentaire qu'il y a nous permet d'avoir un téléphone qui est compatible. Voilà. Parfait. Un petit mot peut-être sur la question orange, Jérôme, pour terminer. Oui, la question orange. Alors on y va. Je vous rappelle la question. Ça n'a pas beaucoup changé. Oui. Hein, je pense qu'on peut tous aller se coucher parce que êtes-vous séduit par les nouveaux iPhones? Non à 54%. Regardez ça.
54,43%. Oui à 45%. Ça ne bouge pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on est toujours avec un léger avantage pour le non. Mais malgré tout, vous êtes plutôt plus de 45% à être séduit par ces nouveaux iPhones. Eh bien, on va continuer. Vous allez pouvoir continuer de voter. Un mot sur le jeu, puisque je vous rappelle que chaque jeudi soir dans ce 01 Live 2, on vous offre une enceinte Bluetooth. La voici. Elle est juste là. C'est la Cthulhu 2 Divacor, élue meilleure enceinte Bluetooth du labo 01net. Et la semaine dernière, nous en avons mis une en jeu. Et je salue Anne Bonne qui a joué avec nous et qui a été tirée au sort. Bravo Anne. Tu vas recevoir donc d'ici quelques jours cette enceinte Cthulhu 2. Il y en a toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année. Donc là, on en remet une autre en jeu. Comment remporter cette enceinte? Il suffit tout simplement de répondre à la question qu'on vous pose actuellement sur 01nettv.com. Il y a la question orange, mais il y a aussi un petit module avec une question. C'est une question de fidélisation, c'est-à-dire que voilà, vous regardez ce live, obligatoirement, vous allez avoir la réponse. Vous nous donnez votre réponse et si vous êtes tiré au sort, vous recevrez cette Cthulhu 2 dans quelques jours. Et vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour jouer. Et tu sais quoi, François, tu fais des cadeaux, je vais en faire aussi. C'est vrai? Est-ce que je peux ajouter mon cadeau? Allez, on y va. Notre deuxième cadeau, plus exactement. On vous offre un livre aujourd'hui. Ouh là là, il est bien ce livre. Ouais. Alors bon, c'est un petit peu intéressé parce que voilà, c'est un livre que nous avons commis, François, moi, également Yasmina Lecomte. Livre consacré aux objets connectés, ces objets connectés qui vont changer notre vie. Voilà, on se fait un peu de promo. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Allez, on vous l'offre ce bouquin, comme ça vous saurez tout sur les objets connectés. Hop, il est là. Voilà. Bon, voilà, c'est vrai que les objets connectés aujourd'hui ils sont partout dans notre vie. Et voilà, c'est toujours intéressant de faire le point sur tout, en fait, tous les environnements, tous les objets connectés qui sont disponibles actuellement, les tendances aussi. Donc, vous retrouverez ça dans ce livre paru aux éditions First. Donc, on l'offre avec l'enceinte Cthulhu 2 pour la semaine prochaine. Exactement. Donc, allez-y. Et puis, si vous êtes gentil, on fera même une petite dédicace. Voilà, comme ça sera la totale. Alors bon, on a un petit peu débordé, mais c'est vrai qu'on a encore plein de sujets à aborder concernant cet iPhone 6S qui vient de sortir, mais on voulait, avant tout le monde, vous le montrer avec les vidéos de Pierre qui sont disponibles sur 01net TV, mais aussi avec ce live et répondre à quelques-unes de vos questions. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Il y a eu beaucoup de questions à la fois sur Twitter, sur Facebook. Il y a eu des questions notamment, tiens, très brièvement, on peut l'évoquer quand même, c'est le prix qui explique peut-être d'ailleurs les réponses. Oui, bien sûr. Les prix restent très élevés. Toujours stratosphérique. Plus élevé que l'année dernière. Ouais. Un tout petit peu, enfin 10 €. Et puis moi, toujours de ce scandale du 16 Go. Moi, ça passe pas. Franchement, aujourd'hui, sortir un téléphone à 700 € avec 16 Go de mémoire. Et en plus, c'est censé filmer en 4K. Quand on filme en 4K, je trouve que c'est une hérésie marketing de la part d'Apple. 375 mégaoctets par minute en 4K. Enfin voilà, mais c'est un truc. Ça va assez vite pour remplir 16 Go. Voilà, comment peut-on offrir encore 16 Go sur un téléphone qui se veut haut de gamme? Je trouve vraiment ça assez étrange. L'iPhone, les nouveaux iPhone 6S, 6S Plus, on y revient demain matin sur 01net TV avec un grand test et le test complet à découvrir en vidéo. Et puis il y a évidemment toutes les vidéos de Pierre Fontaine, d'Adrien Branco à voir et à revoir sur 01nettv.com. Et la discussion se poursuit bien sûr sur Twitter avec le hashtag 01live. Vous pouvez encore nous laisser vos petits messages et puis bien sûr sur la page Facebook de 01net et de 01net TV. La semaine prochaine, on parlera de Google, Jérôme, parce que tout à l'heure, j'ai vu un petit message en disant oui, vous parlez tout le temps d'Apple, on parle jamais de Samsung. Alors, je tenais quand même à vous rappeler qu'à l'occasion de la sortie du Galaxy S6, on avait fait une émission spéciale Galaxy S6, on en avait parlé longuement, donc il ne faut pas avoir la mémoire courte. Voilà, on parle de toutes les technologies, de tous les constructeurs ici, et donc normalement d'Apple. Et voilà, et la semaine prochaine, donc un spécial Google, puisque Google va annoncer mardi prochain ses nouveaux Nexus, et à cette occasion, on vous proposera une grande soirée live pour les découvrir en même temps que vous. C'est la Nexus. keynote Google à suivre en live mardi soir prochain à partir de 19h, c'est ça? 18, 19? Alors là, tu me poses une colle. Voilà, mais ça sera le soir. On vous enverra des petits messages via Twitter pour avoir l'heure exacte. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jean-David et Pierre qui étaient à la technique ce soir. On se retrouve très vite sur 01net TV. Salut à tous. Bye.